Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoute, aujourd'hui nouvelle vidéo pour la semaine 8 du challenge 0€ tout Ferrari en l'espace de 365 jours en un an. Cette semaine va être folle, vous allez voir, puisque je suis parti quelques jours à Paris pour un événement e-commerce et je vais faire plein de choses. On a fait des achats sympas, on a vu des super belles voitures, vraiment des trucs à plusieurs millions d'euros, vous allez voir ça. J'ai rencontré des super personnes, des super entrepreneurs qui avaient des parcours super intéressants, on a bien pu échanger ensemble et il m'est arrivé des anecdotes super sympas. Et aussi des anecdotes imprévues. Donc let's go les amis, c'est parti pour cette semaine de folie et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer des futures semaines, des futures vidéos. Likez pour me soutenir et allez vous abonner à mon compte Instagram lohan.pista où vous pourrez y trouver du contenu encore plus exclusif. Sur ce, let's go les amis, c'est parti pour la semaine 8 du challenge. Ah bah ouais. Les gars, guettez-moi ça, posé comme ça. Une murciélago ici, normal. Guettez-moi cette beauté au coucher de soleil en plus. Magnifique. Elle est tellement basse. Très très sale, un thé orange en plus. Tu avais pris l'embrayage chez Ayrton. Très très sale les amis. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une Murciélago V12. C'est l'ancêtre de l'Aventador. Faut voir qu'elle est en plaque WW, c'est une plaque destinée aux voitures de garage. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas articulés pour la route quoi. Les gars, petite smart Brabus. Ça c'est stylé ça. Bon les gars, voilà, on est arrivé à Paris. C'est top, il fait super beau, il fait assez chaud. Donc voilà, c'est nickel au programme. Ce soir, on va du coup à un événement e-commerce. Des gars qui s'appelle Baptistin, qui a formé un de mes potes en e-commerce. Du coup, voilà, il faisait un événement gratuit, etc. avec pas mal de monde. Du coup, ça va être super sympa, on va pouvoir échanger, on va pouvoir parler. Vous verrez des petites vidéos si je peux filmer en fonction de ce qu'il y a. Du coup, voilà, ça va être super. Ensuite, demain, on va aller faire un petit tour dans Paris. On va évidemment spotter des belles voitures. On va essayer de voir des gens sympas. Vous allez voir si on aura de la chance. Voilà, on va essayer de faire quelques achats sympas. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir que ça va être top. Donc voilà, le programme va être super. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les amis. Il y aura des belles surprises et let's go pour ce petit séjour sympa. Dans le petit appartement, sympathique. On est juste à côté du 16e arrondissement. Donc voilà, il fait beau, le petit appartement est tout neuf. On est les deuxième locataire, donc voilà, c'est carré. Bon les gars, du coup, la direction, l'événement e-commerce, ça va être top, donc let's go. Il y a une petite Porsche sur le parking là, elle tue hein, 911 F92. Du coup hier soir l'événement était super, on a rencontré plein de beaux mondes qui font du e-commerce, qui font aussi du montage vidéo, plein de trucs, c'était vraiment super intéressant. Dès qu'il y en aura, ce qui va en refaire le gars qui a organisé ça, il s'appelle Baptistin, et ben on y retournera évidemment, c'était top. Et là du coup on va un tour sur Paris, on va aller visiter un peu, on va aller faire des petits achats sympas, vous allez voir ça. On va aller un peu voir des spots, des belles voitures s'il y en a, parce que je suis sûr qu'il y en a évidemment, il y en aura. Donc voilà, on va un peu visiter, donc let's go, je vais vous montrer tout ça. La mère, elle croyait qu'il battait son cul, elle a sauvé et tout. Elle est contente, là. Et lui, ils sont 12 Novitec Largo là. Ça là. Pagani Huayra, roadster posé comme ça, frère. What? Et les gars, c'est complètement faux, on vient de sortir du Uber là. Il y a des caisses de malades mentales comme vous avez pu le voir. Une Pagani Huayra posée random dans la rue. Il y a une SV, tout ça, il y a une 812 Largo, on va les spotter, ça va être... c'est fou, c'est fou. Les amis, ici on a une petite SV posée tranquille dans la rue. Plaque 99, elle est folle cette plaque. C'est fou, c'est une... Je suis en train de dire plaque 99 là. C'est une plaque du Qatar ou de Dubaï, ou du Koweït, je sais pas. Elle est vraiment aberrante, très agressive. Si les gars, on est devant le Prince de Galles et le Four Seasons. Il y a des belles Rolls. Ça c'est une Cullinan juste là. Ici. Là-bas il y a une Spectre ou une Fantôme, j'arrive pas à voir. Regardez ça, une Pagani
Wayra. Je crois que c'est une roadster en plaque 1 en plus. C'est totalement fou. C'est totalement aberrant. Avec l'éclairage du jour là, il est folle. Ah là, quel monstre. Mais je me demande si c'est pas le même que j'ai vu à Monaco. Ah, les gars, je sais pas quoi vous dire à part que c'est une œuvre d'art cette voiture. Ça vaut à peu près 3, 4, 5 millions, je sais plus. Donc c'est le Wayra, c'est une différente que j'ai vue à Monaco, je crois. Ça veut dire que j'ai vu 2 Wayra en l'espace de quelques mois, c'est quand même assez fou. Sachant que ces voitures sont produites en très peu d'exemplaires. Donc non, elle est vraiment folle. Guettez la ligne bleu-violette. C'est fou. Regardez l'intérieur. D'accord, orange vraiment. Bon, les gars, on a Louis Vuitton, là on fait quelques petits achats, let's go. J'ai mis une petite California T là, pas mal. Un petit peu de. Petite F12 Balinetta, signée par Charles Leclerc. Aberrant. Black Koweït. Elle est super belle, un beau bleu. Très belle. Bon les gars, du coup, petit achat réalisé. J'ai acheté un petit portefeuille que je montrerai plus tard parce que j'ai pas envie de le faire voler quoi. Portefino. Ouais, c'est une Portefino celle-là. Nos amis, là il est minuit 45, c'était une journée vraiment incroyable. Il nous est arrivé des petites dingueries. On allait au restaurant avec des polonaises là. C'était plutôt bien passé avec certains de mes potes. Donc voilà, c'était sympa. Voilà, on a fait une belle journée, pas mal de carpooting, des achats sympas. Ça a dépensé pas mal d'argent, mais bon, on se fait plaisir quoi, une fois de temps en temps. Du coup voilà, c'est super motivant vraiment de voir tout ça, ça donne envie de travailler à fond, c'est encore plus motivant pour lancer des shops, pour faire du e-commerce, quoi, pour aller pouvoir faire ça plus souvent, quoi, pour être libre. Donc let's go. Je fais une petite DBX 707 les amis, pas mal comme daily, ça comme petit SUV. Et bien on a un petit virus sympa là, jaune, plaque Dubaï ou Koweït, j'arrive pas à voir, c'est stylé. Donc du coup maintenant les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez sûrement vu ces derniers jours, si vous êtes passionné par les voitures, l'automobile, etc., que Ferrari a dévoilé une toute nouvelle Ferrari, c'est la 849 Testarossa. Donc voilà, elle fait assez de débat, j'ai l'impression, du coup on va en parler, je vais vous donner mon avis rapidement sur cette nouvelle Ferrari. Donc let's go, on se retrouve sur mon PC pour la voir. Donc voici la Ferrari, donc il faut savoir c'est un relift un peu de la SF90. Donc voilà, je connais pas encore vraiment les caractéristiques techniques et je crois qu'elle a un V8 hybride évidemment de 1015 chevaux, donc un peu à l'image de la SF90. Donc voilà, que dire sur le design déjà. Moi franchement je trouve ça vraiment pas très beau, on va le dire honnêtement, on dirait un concept car qui n'est pas encore finalisé. Franchement, vous savez, il y a des voitures quand elles sortent qui sont pas super belles et ensuite avec le temps, quand on les voit de plus en plus, on les trouve plus belles. Un peu comme la F80, voilà, qui est pas incroyable mais qui est quand même très agressive et très radicale et qui est pas mal quoi. Même si le moteur laisse à désirer évidemment. Mais elle franchement, l'avant etc. et même la forme de la voiture, il est vraiment à désirer quoi. Surtout l'avant quoi, il est vraiment moche littéralement je trouve. Enfin il est pas moche mais il est vraiment particulier, il est très carré, très simple. Ça manque d'agressivité quoi. Ça comparé à une 458 Speciale ou un truc comme ça n'a rien à voir. Du coup voilà, il est vraiment très moyen niveau design je trouve. Ensuite évidemment niveau motorisation, on est sur du V8 hybride. C'est pas le top du top, comme bon, ça va, c'est puissant, ça manque un peu de bruit, mais bon, maintenant on est habitué. Franchement, non, cette Ferrari, moi je suis assez déçu. Moi je pense à faire que renforcer la valeur des anciens modèles, quoi, avec des moteurs Atmo, etc. Donc voilà, franchement, moi je suis pas convaincu, elle est pas folle du tout. Ces dernières années, voilà, le courant Ferrari, voilà, part tout sur du hybride, sur des designs plus modernes, et ça fait un peu de débat. Moi, j'ai un avis. Contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un passionné qui n'est pas forcément tranché ni extrême, moi je trouve que des fois l'hybridation ça peut être quelque chose d'intéressant, comme par exemple dans la 296 GTB qui je trouvais une super voiture avec un V6 hybride. Le V6 fait un super bruit et le fait que ce soit hybride, ça aide à évidemment amener plus de puissance et de technologie. Du coup moi je trouve que par exemple sur la 296 GTB qui est une très belle voiture par contre je trouve, c'est une super chose. Moi je kiffe la 296 GTB.
Donc voilà, maintenant je trouve qu'il faut faire évidemment 2 poids 2 mesures. Sur celle-ci, le design n'est pas beau, franchement. La motorisation, bon, c'est pas ouf, mais bon, on peut encore l'accepter. Donc voilà, cette voiture, je suis pas convaincu du tout. L'avant, l'arrière, le design, la motorisation, je préfère carrément une SF90. C'est beaucoup plus beau que ça. Du coup, voilà, c'est pas incroyable, les amis. Évidemment, je préfère une F430 à ça, évidemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette Ferrari. Votre avis m'intéresse, j'aimerais bien voir ce que vous en pensez aussi. Puis let's go, après je suis pas fermé, j'ai hâte de la voir en vrai. Ce que ça peut donner, ce que ça peut rendre. Voir si elle est mieux en vrai, puis voilà. Allez, on passe à la suite. Et du coup, comme vous avez pu le voir aussi, j'étais à un événement e-commerce, j'ai parlé avec plein de e-commerce, un succès, etc. C'était vraiment super. Évidemment, ça m'a encore plus motivé, même si je le suis vraiment déjà beaucoup de base. Du coup, les amis, bientôt, on va rentrer dans la phase e-commerce. Là, j'essaie vraiment de déléguer le montage vidéo que j'ai actuellement à fond pour avoir plus de temps et pour pouvoir évidemment me mettre sur le e-commerce. Du coup, les amis, bientôt, on va passer au e-commerce. Ça va être incroyable, on va faire des gros chiffres, on va se la donner à fond. J'ai très hâte, les amis. Et donc voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo de la semaine 8 du challenge. J'espère que ce format un peu plus vlog vous aura plu. J'essaye d'en faire le plus possible. Quand je vais à des événements, quand je fais des trucs spéciaux, vous vloguez ça. Je sais que ça fait des vidéos qui sont encore plus intéressantes. Les amis, sur le mois qui arrive, sur le mois d'octobre, va y avoir beaucoup de dingueries. Il y aura des gros événements de voitures auxquels je vais aller, avec des Ferrari, etc. Donc à des circuits, à d'autres événements aussi. Je vais partir dans le pays mystère que je vous révélerai, je vous en parlerai bientôt plus en détail, sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après, donc ça va être super ouf. On va vivre une aventure incroyable, je vous vloguerai tout à l'aéroport, à mon installation, aux activités, à la découverte de la ville, du pays. Ça va être incroyable, donc restez bien branchés, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, les notifications, likez, allez vous me suivre sur Instagram, lohan.pista. Et let's go, restez branchés pour les prochaines semaines, pour le prochain mois, le mois d'octobre qui va être ouf. Let's go, les amis. Merci à vous, les amis, pour votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Ciao.